c'est que vous avez la grâce aujourd'hui de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes samedi, vous êtes en train de nous suivre maintenant en direct. Soyez bénis. Et nous allons développer un thème qui te concerne, toi chrétien qui nous regarde. Et il y en a aussi qui vont peut-être se dire, comment ça se fait qu'ils ont fait passer ça samedi? Non, ne vous inquiétez pas. Votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où nous déclarons que le Seigneur est l'ami de notre jeunesse, ça sera le jeudi à 21h. Vous allez encore nous regarder et sans oublier aussi sur notre chaîne YouTube, là où il y a toutes nos vidéos, vraiment toutes les vidéos, c'est RTFJ TV La Foi. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez voir tous nos vidéos et vous allez voir notamment cette vidéo ici, que nous avons déjà la foi que Jésus est au contrôle, que Jésus prendra vraiment la relève et que tout sera vraiment fait comme il le faut. Mais vous le connaissez déjà, parce que c'est comme vous dites, c'est un membre de la maison. Il était venu nous faire grâce l'année passée et cette année, il est encore revenu pour nous parler de la bonne œuvre. Bonsoir, évangéliste royal. Bonsoir mon frère John. Vous avez enlevé sacerdoce, pourquoi? Sur Facebook. Bon, j'ai juste retiré un peu parce que il y a beaucoup de questions qu'on me pose par rapport à ça. Ah. Et j'ai l'impression que les chrétiens ne savent pas ce qu'est le sacerdoce. Donc pour ne pas répondre la même chose qui est marquée dans la Bible, j'ai retiré ça un peu. T'as retiré ça pour nous épargner, mais voilà. ça va revenir. Hein. Ça va revenir, mais c'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. En fait, on a enlevé ça en termes de titre, mais on fait tout pour que ça devienne une vie. Amen. Voilà pourquoi on a parce qu'il faut vivre dans le sacerdoce. Exactement. Ok. Et tout le monde ne touche pas le sacerdoce. Nous sommes nous-mêmes un sacerdoce royal, la Bible dit. Donc on doit essayer de faire tout pour devenir ce sacerdoce. Amen. Donc Amen. devenir le temple, dans le temple, créer un culte dans le temple. Amen. Donc en toi-même, tu crées le culte, l'adoration, le sacrifice, etc. Amen. Amen. Papa, amène-nous un peu dans la prière. Ceux qui nous suivent aussi, qui inclinent leur tête, on va tous prier ensemble. Invoquer Jésus. Seigneur de toute-puissance, je bénis encore ton nom, toi qui nous permet de nous réunir maintenant, Saint-Esprit. Éternel, le hasard n'existe pas. Tu as prévu tout avant que Jérémie ne puisse savoir parler. Tu avais prévu cet instant, Saint-Esprit. Et ceux qui nous suivent, Seigneur, ne nous suivent pas par hasard, Yahweh. Laisse, Éternel Dieu, que nous puissions parler de ta part, parler de ta parole, qui est la meilleure prophétie qui puisse exister. Je soumets, Père éternel, ce moment entre tes saintes et divines mains. Communique-nous ton onction et communique-nous ta voix, Seigneur. Car ce n'est pas à la parole que nous devons obéir, mais la Bible dit si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Permets que nous puissions entendre ta voix maintenant, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit magnifié et élevé encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Papa, je t'ai appelé aujourd'hui en qualité d'homme l'homme de Dieu pour que tu puisses un peu nous parler d'un thème que on voit que ça devient un peu récurrent, mais on en parle peut-être peu ou peut-être on met pas assez accent là-dessus. On va parler des chrétiens chauves-souris. Ça veut dire quoi? Parce que là, il faut comprendre pourquoi chrétien chauve-souris. Parce que l'animal chauve-souris, c'est un animal que quand il va chez les oiseaux, on lui dit mais toi tu n'es pas l'un de nous. Hein? Parce que non, il y a quelque chose que tu as des animaux que nous on n'a pas. Et quand il va chez les animaux, ils disent mais oh, toi tu voles, nous on vole pas. Donc ça veut dire que tu n'es pas aussi l'un d'entre nous. Donc chauve-souris il est un peu, donc on ne sait pas où il est. Donc c'est pour ça qu'on est venu parler de ce genre de chrétien là, qui est à la fois chrétien, qui est à la fois païen. On ne sait pas savoir qui il est exactement. Il est à la fois chrétien, à la fois païen. Donc parmi les chrétiens, il est à l'aise. Parmi les païens aussi, il est à l'aise. Maintenant, ce mixte-là, ces deux chemins-là dans la vie d'un homme ou d'une femme, comment est-il possible? C'est pour ça que maintenant, on va un peu comprendre. Pourquoi aujourd'hui, on ne dira pas tous, mais il y a une partie des chrétiens qui en même temps, ils aiment Jésus, et en même temps, ils aiment le monde. Comment c'est possible ça? Mais déjà, j'aurais du mal, moi, personnellement, à définir quelqu'un chrétien quand il se permet d'aimer Jésus et en même temps d'aimer le monde. La Bible dit, tu aimeras un, donc automatiquement, tu es dans l'obligation de haïr l'autre. Donc, moi, déjà, à ce moment-là, quand il y a un problème d'identité, je ne peux pas te définir de chrétien. C'est quelqu'un qui est parmi nous,
qui ne sait pas se positionner, qui ne sait pas qui il est réellement. Donc déjà, automatiquement, en réalité, je pense qu'au ciel, le terme chrétien ou même le titre de chrétien, on te l'a déjà ôté, parce que tu ne l'es pas. Dieu même ne sait pas est-ce que tu es pour moi ou tu es pour les autres. Le problème, c'est la rencontre avec le Seigneur et c'est que le Seigneur fait dans la vie de cette personne actuellement. Beaucoup vont à l'église mais n'expérimentent pas Dieu. Amen. Beaucoup sont à l'église mais n'ont pas eu cette possibilité de recevoir le toucher de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'un chrétien n'a pas la capacité d'avoir une foi soutenue et constante. Et c'est là où je me suis rendu compte, même par rapport à la Bible. La Bible dit dans Exode 3, le verset 3, si même on peut le lire, Oui, ça serait une bonne Amen. chose. Prenez vos Bibles, bien-aimés. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble. On va essayer de comprendre. Parce que moi, comme on répète toujours, il faut être chrétien des bérets. C'est l'exemple parfait des chrétiens que... Vous imaginez Paul. Imaginez-vous Paul. Aujourd'hui, c'est comme Benny Hinn, on va dire. Prenons l'exemple de Benny Hinn. Comme si Benny Hinn va prêcher quelque part. Et ces genres de chrétiens-là ne disent pas Amen à Benny Hinn parce qu'il est Benny Hinn. Mais ils disent Amen. Avant de dire Amen, ils observent. Ils voient que non, ce que Benny Hinn vient de dire là, c'est vrai. Donc, on peut dire Amen. Amen. Ça veut dire que si ce n'était pas vrai, il allait aussi dire Amen. Amen. Donc aujourd'hui, tu dois quitter ce fanatisme-là de dire Amen à tout sans vérifier. Amen. Reviens chrétien de Béret, s'il vous plaît, bien aimé. Amen. Papa. Donc, j'ai pris le verset de Exode 3. La Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. On parle de Moïse, quand on regarde, ils ont fait plus de 430 ans en Israël, en Égypte, pardon. Et pendant tout ce temps, ils n'ont pas vu Dieu opérer. Ils n'ont pas vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Beaucoup, le Saint-Esprit n'a pas impacté leur vie. Et quand Dieu se manifeste, ils trouvent ça étrange. Pourquoi ils trouvent ça étrange? Parce que leur foi n'est pas assise sur un témoignage. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas entendu ce qui vient de la parole de Dieu, ils n'ont pas expérimenté ce qui vient de Dieu, et ça ne fait pas asseoir leur foi. Parce que plus que tu entends les miracles et les prodiges, ou encore toi-même tu vis cela, ça fait grandir ta foi. Donc quand tu vois quelqu'un qui tâtonne, un jour il est dans le monde, un jour il est auprès de Dieu, il comprend qu'il n'a jamais entendu et il n'a jamais vécu Dieu. Donc il peut être à l'aise dans son paraître, mais au fond de lui, il n'y a pas un témoignage vivant de Dieu. Et quand tu n'as pas un témoignage vivant de Dieu, c'est tout à fait normal que quelqu'un, un jour, il est dans le monde, et un autre jour, il est chrétien. Parce que le chant, peut-être, lui fait plaisir dans le monde. Comme ces derniers temps, il y a le chanteur qui chante la sapée comme jamais. Le style est tellement bien, donc il rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas Dieu dans sa vie. Et sa foi n'est pas assise. Parce qu'il n'y a pas de témoignage concret de Dieu. Mais ce n'est pas dangereux de ce genre de personnes-là aujourd'hui. Il y en a aussi qui ont été baptisés. Malgré qu'il a été baptisé, mais c'est une personne de temps en temps aussi, il se retrouve en boîte. Ou il se retrouve dans des endroits qu'un chrétien ne peut pas être. Ce n'est pas dangereux. Mais c'est trop dangereux, je dirais même. C'est comme si aujourd'hui, quand tu vas en boîte, tu vas dans un endroit qui est contaminé. Pourtant, toi, avec le baptême, en fait, tu as changé de nature. Dans quel sens? Quand quelqu'un est baptisé, j'aime le dire, tu deviens comme un enfant. Ça veut dire, en toi, les anticorps ne sont pas assez forts. En toi, il n'y a rien qui est assez fort pour pouvoir t'aider à vivre dans un monde où il y a le danger. C'est pour ça que l'enfant, quand il naît, on oblige les parents à rester un peu à l'hôpital. Même quand il rentre à la maison, il doit rester à la maison. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir se battre par rapport au monde. Et un chrétien qui reçoit Dieu dans sa vie, il doit comprendre qu'il est un bébé. Mais bébé, comment tu vas dans une boîte où la boîte est infectée de toutes sortes de maladies? La boîte, il y a toutes sortes de choses qui, automatiquement, à l'instant où tu rentres, ça te détruit. Même si l'enfant peut bien se porter, mais or, à l'intérieur de l'enfant, il est en train de mourir à petit feu. Et j'ai même vu dernièrement, on nous expliquait quelque chose par rapport aux enfants. On dit quand un enfant va à la piscine, après, il faut regarder sa réaction. Il peut bien se porter, mais s'il commence à avoir juste mal à la tête, ou il commence à avoir un comportement un peu agressif, comprend qu'à l'intérieur de lui, l'eau est en train de l'étouffer. Pourtant, à l'extérieur, on ne voit pas. Et ça arrive que chez les enfants. C'est la même chose avec un chrétien. Quand tu es chrétien,
et que tu vas dans la boîte de nuit à une fête mondaine, même si dimanche tu vas à l'église, sache que tu es sorti de là, tu es infecté. Donc c'est des personnes qui sont dangereuses parce qu'ils sont déjà infectés. Et quand ils s'approchent de nous, ils viendront aussi nous infecter. C'est ça le danger d'une personne qui se dit chrétien, mais tantôt aussi païen. Waouh, papa. On va y revenir, ça, des chrétiens infectés. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que tu es infecté ou pas? Maintenant, parce qu'il y a certains peut-être qui se demandent, moi je ne vais pas en boîte. Ah, moi je n'écoute pas la musique mondaine, ou moi je ne fais pas ceci. Maintenant, si tu devais nous qualifier peut-être, nous donner quelles sont certaines choses ou types de choses que l'on peut, que si ça se retrouve dans la vie d'un chrétien, on pourrait le qualifier comme une double vie. Certaines choses, dans l'attitude d'un chrétien... Dans l'attitude d'un chrétien, qu'on peut dire non, ce chrétien-là, il est à la fois païen et il est à la fois chrétien. Mais c'est très simple en fait. Vous savez, de nos jours, il y a des gens qui ont une vie de piété. C'est des gens, ils n'aiment pas commettre le mal. C'est des gens qui n'aiment pas mentir. En fait, quand tu le regardes, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un avec qui tu peux te promener parce qu'il ne va pas te pousser à commettre même un péché. Même si tu veux traverser la rue, le feu rouge, je te diras non, ne passe pas. Mais ça ne fait pas de cette personne une personne sainte. C'est une personne qui est pieuse. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens parce qu'ils ne commettent pas l'impudicité, parce qu'ils ne vont pas en boîte. Je suivais même un comédien français blanc qui disait pour lui, coucher avec n'importe fille, ça ne l'intéresse pas. Ou même regarder les films pornographiques, ça ne l'intéresse pas. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. C'est juste une bonne personne. Alors, il y a une différence entre bonne personne et chrétien. Ah oui. La différence, c'est quoi? Le chrétien, il est assis sur Jésus. La bonne personne, il est assis sur l'éducation qu'on a donnée, les valeurs. Amen. Et ça ne fait pas de toi un chrétien parce que tu as des valeurs, parce que tu as des principes. La sainteté, c'est quelqu'un qui est assis sur Jésus. C'est pour ça que même quand on dit quelqu'un qui est saint, ça ne l'empêchera pas de faire des péchés ou de mentir. Non, c'est une autre dimension que tu n'as pas en tant qu'une personne pieuse. Je n'aime pas faire ceci, les choses mondaines ne m'intéressent pas, la musique ne m'intéresse pas. Alors regarde au fond de toi réellement. Est-ce que ce que tu fais, c'est pour Dieu que tu le fais ou c'est parce que tu as juste des valeurs? Parce qu'il y a aussi des athées qui ont des belles valeurs. Exactement, il y a des païens. Il y a des païens vraiment qui ont des belles valeurs, mais ça ne fait pas de lui... Ça ne fait pas du tout. Il y a des gens qui respectent leurs paroles. Quand ils te disent ça, je fais, il le fera. Mais ça ne fait pas de cette personne-là un chrétien. La Bible nous montre, il y a, je pense que c'était Hérode, Hérode, oui, qui était marié avec Hérodias. Il était ivre et il a donné sa parole à la fille de Hérodias qui avait dansé pour lui. Il lui dit, si seulement la manière dont tu as dansé pour moi, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Mais le monsieur était ivre. La fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais dans son ivresse, il a tenu sa parole. On dirait que c'est un homme juste. C'est un homme qui a une parole, mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Donc tu peux être quelqu'un, tu as une parole. Quand tu dis une chose, tu le fais. Tu respectes les principes du monde. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais je le fais pour Jésus, à la base. Amen. 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 Et dans ce genre de cas-là, une personne qui a une double vie, on va dire, qui vit entre deux mondes, quelles sont les conséquences physiques et spirituelles? Mais les conséquences spirituelles, si je vais commencer sur... Le spirituel. Commençons sur le physique. Le spirituel, je pense, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Et le spirituel, justement, peut changer ton physique. Or, ton physique ne changera jamais le spirituel. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu dois apporter quelque chose dans ton physique pour que ton spirituel s'active aussi. C'est des choses quand même un peu compliquées, la vie spirituelle. C'est quand même une connexion qui est faite là d'une manière spéciale. C'est vraiment très spécial. Tu es obligé d'agir charnellement pour que le spirituel s'active. Mais néanmoins, si le spirituel ne s'active pas charnellement, il n'y aura pas de différence. Mais les conséquences charnelles d'une personne qui n'est pas chrétien, si je peux dire à 100%, pour prendre le terme, ou quelqu'un qui n'est pas pratiquant, on va dire ça, comme les autres religions le font. Les conséquences spirituelles, c'est que, à la vue de tous, tu seras bien. À la vue de tous, tu seras une bonne personne, comme on a dit. Mais le grand souci, ce sera toi-même avec ton âme intérieure. Parce que ce que Jésus apporte dans la vie de quelqu'un, c'est la paix intérieure.
Et quelqu'un qui n'est pas auprès de Dieu, réellement au plus profond de son cœur, tu peux sourire, tu peux avoir le beau sourire du monde, mais à l'intérieur, ton cœur ne sourira jamais. Et tu seras conscient de ça. Même si tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le problème physique, ce ne sera pas sur ta peau extérieure, mais ce sera sur ta peau intérieure. Tu auras une tristesse qui va... Il y aura une tristesse en toi. Un manque aussi. Hein. Un manque, c'est des personnes que... une On joie dirait que tu que n'auras c'est des pas. personnes qui luttent pour combler un manque qui n'est jamais comblé. Et c'est pour ça qu'il varie entre le monde et Dieu. Là où dans le monde, il retrouve une certaine joie, une certaine paix, il s'y accroche. C'est pour ça que beaucoup de gens, même tu verras, parce qu'il a 40 ans, il se presse à se marier. C'est comme s'il se vendait. Donc pressé de faire les choses parce que l'aspect intérieur de toi, ton cœur n'est pas rempli par quelque chose que Dieu peut remplir. Et je disais à quelqu'un récemment, tu ne peux pas être en manque de quelqu'un. Et les gens qui sont entre Dieu et le monde, c'est des gens qui sont en manque de quelque chose. Mais ils ne se rendent pas compte que le quelque chose là, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Donc il sera en manque et il va essayer par l'argent de remplir ça. Tu vas essayer par les amis de remplir ça. Mais quand tu rentres dans ta chambre, c'est là où tu commences à te poser des questions. Or, la Bible dit, Jésus dira, quand tu rentres dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et agenouille-toi. Mais ce sont des gens, des personnes, quand ils sont dans leur chambre, ils ne sont pas à genoux, en train de prier. Ils se posent des questions, ils se lamentent, ainsi de suite. Ça, c'est l'aspect physique que tout le monde aura. Hormis tout ce qu'il peut être comme maladie ou quoi qu'il soit, je n'aimerais pas toucher ce contexte-là parce que ce n'est pas tout le monde qui vivra ça. Ce n'est pas tous ceux qui ne marchent pas avec Dieu concrètement qui vivront les maladies, qui vivront la pauvreté. Mais c'est l'aspect plus intérieur de ton cœur. Parce que ton cœur aussi est une chair et qui subit les conséquences de ce que tu fais extérieurement. Maintenant, sur l'aspect spirituel, le premier aspect qui est sûr et certain, c'est que tu manqueras le salut. Donc, on ne peut pas parler d'autre chose et en oublier ça. C'est que ce qui est sûr et certain, tu manqueras le salut. Parce que tu travailleras en vain. Tout ce que tu peux faire, ça sera beau. Jésus verra, il entendra. Mais quand tu arriveras pour entrer dans le salut, la porte te sera fermée. Car la porte du salut connaît le code qui est censé être dans ta vie. Donc, quand tu t'approches, il y a un code qui fait que cette porte s'ouvre automatiquement. Donc, sur terre, quand tu ne marches pas avec Dieu, sois sûr que tu ne reçois pas le code qui va ouvrir cette porte. Donc, ça, c'est l'aspect, si je peux dire, capital du côté spirituel, si on peut en parler. Et aujourd'hui, par exemple, quelque part, je reviens à vous, les hommes de Dieu. Vous, les hommes de Dieu, aujourd'hui, un frère et une sœur qui acceptent Jésus aujourd'hui, vous commencez déjà à lui donner des charges. Et que cette sœur-là, elle a accepté Jésus d'être quelques mois plus tard, elle devient directement chantre. Quelques mois plus tard, vous commencez déjà à enseigner que non, elle doit se marier, ceci, cela. Cette sœur, par cette influence-là, ça rentre dans sa tête. Et qu'un jour, cette sœur, elle subit des déceptions de gauche à droite, et que quelque part, cette sœur-là, par rapport à ces déceptions-là, elle se réaccroche à son passé. Frère ou sœur, pareil. La personne se réaccroche à son passé, il revient un peu dans le monde parce que la déception qu'il a reçue dans le Seigneur lui a permis qu'elle a regardé en arrière. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi l'erreur des hommes de Dieu qui font aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit Jésus, d'abord de le faire asseoir pour enseigner, au lieu de commencer à attribuer des tâches directement à des personnes? Ça n'a pas aussi peut-être un lien dans certains cas, je veux dire? Je pense que ça joue énormément. Bon, personnellement, je ne vois pas un si grand problème si quelqu'un accepte Christ, qu'on puisse lui donner une tâche, si je peux dire, à l'Église. Ce n'est pas un aussi grand problème que ça. Le problème, c'est que c'est le travail qu'on fait dans la vie de cette personne. Parce que très souvent, quand quelqu'un arrive à l'Église, que tu lui permets de faire ceci et cela, on n'enseigne plus à cette personne. Et on fait comprendre à cette personne qu'il est devenu, si je peux dire, spécial. Il est devenu une personne importante même à l'Église. Et c'est là où beaucoup de ces personnes-là se enflent même d'orgueil. Et ça, c'est le problème. Le problème de donner la tâche à la personne, je ne pense pas que c'est un si grand problème que ça. Et moi, je me souviens que pour mon cas même personnellement, quand nous avons commencé à servir Dieu, on nous a directement envoyés dans l'intercession. Je servais Dieu, je faisais l'audiovisuel.
quand j'ai commencé à servir Dieu. C'est la première chose que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu. C'était l'audiovisuel. Mais je n'avais même pas encore concrètement donné ma vie à Christ. Parce que je sortais de mon banditisme. J'arrive dans la maison de Dieu, on m'a vu Bon, j'ai grandi là. Et on m'a vu revenir une, deux fois. Et on a mis le petit dans l'œuvre de Dieu. Mais ce qui a pu faire une différence, c'est parce que moi, j'étais dans l'intercession. Et par rapport à l'intercession et les enseignements qu'on donnait, ça brisait les choses en moi. Parce que le fait d'accepter Jésus ne garantit pas que tu es brisé. Même si tu confesses Jésus de tout ton cœur, on doit te jeter dans la chaudière. Même si tu as été baptisé. Même si tu as été baptisé. Le baptême, c'est un acte d'abord, premièrement, extérieur, d'être purifié. Mais ce n'est pas parce que tu es purifié que tu es changé. On te purifie, c'est vrai. La Bible dit dans Apocalypse, ces gens que vous voyez ont été lavés et blanchis par le sang de l'agneau. La dimension d'être juste baptisé ne te blanchit pas. Ça veut dire qu'en toi, il y a encore des traces de ça. Et c'est pour ça même que le diable peut encore se permettre de nous réclamer. Mais quand tu arrives à une dimension où tu es blanchi dans la justice, quand quelqu'un est blanchi, ça veut dire tout ce qu'on peut dire sur cette personne n'est plus valable. Donc on peut se permettre, même si la personne naturellement n'a pas changé, mais pour la justice, tu as changé. Tu es blanchi, cette affaire-là n'a rien à voir avec toi. Et ça, c'est une autre dimension que le baptême ne donne pas. Et cette dimension-là se donne seulement dans la chaudière. Ce sont des gens, des personnes, tu peux lui donner l'œuvre à faire, mais sois sûr que tu continues à l'enseigner et sois sûr que tu le mets dans la chaudière pour qu'il soit brisé à l'intérieur de soi. Donc, un encadrement et un suivi est très, très primordial. C'est la chose qui est primordiale. Donc, c'est très dangereux de lâcher une personne prendre ses ailes directement. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme un bébé qui naît. L'enfant naît, c'est pas parce qu'il y a des enfants qui sont nés, ils sont déjà robustes en étant petits. C'est pas parce qu'il est déjà fort que tu vas le laisser se balader seul. C'est pas parce que l'enfant commence à marcher à quatre pattes ou même il se lève sur ses pieds que le parent peut dormir sur ses deux oreilles. Non, tu es obligé de vérifier. Parce que ça ne garantit pas que parce que l'enfant marche, qu'il sait qu'il ne faut pas toucher au feu. Il marche, c'est vrai, il a la capacité de marcher. Il peut lire la Bible, il peut prier seul, mais ça ne garantit pas qu'il ne tombera pas. Donc le suivi est très important. C'est pour ça que Jésus, à chaque instant, il était toujours avec ses disciples. Et les disciples en qui il voyait qu'il allait laisser son héritage, quand il y avait des choses encore plus rudes, plus spéciales, il prenait quelques-uns à part. Et à chaque fois, il leur parlait, non seulement par parabole, mais il l'expliquait toujours. Et il faut le suivi. Le parabole, c'est pour tout le monde. Ça peut faire joli, ça peut faire beau, ça peut attirer, mais le suivi de l'explication doit y être. Et à chaque fois, Jésus expliquait à ses disciples. Amen, amen, amen. Et maintenant, parce qu'on a essayé de décortiquer, on va essayer maintenant de commencer à donner des solutions pour nous conduire dans la conclusion petit à petit. Maintenant, comment stopper cette double vie au sein des chrétiens, au sein de ceux-là qui vivent encore là-dedans? Parce que la Bible nous dit, dans Apocalypse 3, 16, il nous dit, parce que tu es tiède, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Maintenant, ça veut dire que Dieu, tôt ou tard, il va rejeter ces personnes-là. Maintenant, comment les aider à stopper cette double vie-là? Ou comment ils peuvent faire pour stopper cette double vie-là? Comment quelqu'un peut faire? La Bible dit, tu confesseras le Seigneur Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Je parlerai à la personne en soi pour dire comment on peut l'aider. Ça, c'est un travail que les hommes de Dieu doivent faire. Mais en tant que toi-même, en tant que personne, c'est ton corps doit confesser Jésus, ton âme doit confesser Jésus et ton esprit doit confesser Jésus. Amen. Ça veut dire dans les trois dimensions, assure-toi que tu ne penses qu'à Jésus, tu ne fais que pour Jésus, tu n'aimes que pour Jésus. Ça, c'est quelque chose qui va te pousser à chaque instant de faire les choses que pour Jésus. Et la deuxième des choses, c'est de demander à Dieu de te changer. Car il n'est pas impossible, mais difficile, un homme de se changer. Pour devenir en tout cas un fils du royaume, il est difficile de le faire en dehors
des dieux. Car il n'y a que Dieu en réalité qui change l'homme que lui a créé. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses réparer ton appareil iPhone, tu dois l'envoyer chez Apple. Apple. Donc, ce n'est que eux qui savent qu'est-ce qu'on a mis dedans et comment on peut réparer cet appareil. Donc, reviens auprès de Jésus. Reviens auprès de Jésus. J'aime une phrase que je disais hier. Je disais la prière, c'est l'âme à genoux. Reviens auprès de Jésus à genoux. C'est la meilleure des méthodes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te dire, voilà mon fils, si tu n'es pas encore ce que tu dois être, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, de nos jours, il est difficile pour qu'un homme puisse dire non à un homme par rapport à son caractère. Quand quelqu'un a fait quelque chose, c'est là où je regrette de nos jours l'absence des pères. Parce qu'un vrai père sait te dire non. Même quand tu es dans le bon, juste pour te corriger. Même quand tu es dans la raison, juste pour te recadrer. Et c'est ça qui manque aussi. Donc les chrétiens, si tu es dans ton église, j'espère, approche-toi de ton père. Si c'est un bon père, il saura comment te remettre sur le bon chemin. Et la Bible dit que si tu confesses, ça veut dire apprendre à confesser tout ce qu'on a fait de mal auprès de Dieu. Vous savez, il faut jamais rien cacher à Dieu parce qu'il le sait déjà. Donc quand tu vas auprès de Dieu, confesse que Seigneur, je fais ceci, je fais cela, mais j'aimerais changer. Aide-moi à changer. Amen. Et lui seul sait comment il fera le travail pour qu'au fur et à mesure, il commence à te changer et à te dire ça, maintenant tu arrêtes, ça tu fais comme ça, et ainsi de suite. Amen. Et maintenant, comment nous autres, les frères et sœurs chrétiens, on peut peut-être aider aussi, parce qu'il y a certaines choses que la personne elle-même, elle ne sait pas. Maintenant, les autres chrétiens qui sont autour, quelles sont peut-être les astuces qu'ils peuvent utiliser? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se braquent facilement. Il y en a d'autres qui ne supportent pas les conseils. Maintenant, comment nous autres, on peut faire pour aider ces personnes-là? Comment on peut faire? J'aime la Bible parce que Paul dit l'amour supporte tout. Déjà, apprenons à vivre avec quelqu'un qui est dans le mal, dans l'objectif de le changer sans lui parler. Ça veut dire quoi? Je ne te dis pas, frère John, arrête de faire ceci. Mais je te montre que tu ne dois pas faire cela. Je ne fais pas cela juste pour t'influencer aussi à ne pas le faire. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, nous avons du mal à vivre auprès de gens qu'on appelle païens, pécheurs, parce que nous sommes trop saints pour vivre avec eux. Moi, j'ai l'impression que nous avons peur qu'eux puissent nous contaminer et non l'inverse. Donc, apprenons à vivre avec ça, tout en appliquant notre sainteté. Amen. Ça, c'est la première des choses que je peux dire. La deuxième des choses, je reviendrai encore sur l'aspect de la prière. Il y a deux choses que je connais et je peux parler par rapport à la prière. C'est que la prière a une puissance de changer l'autre. Le chrétien de nos jours ne prend pas le temps de prier. Tu sais qu'il marche mal, tu sais qu'il n'est pas en conforme avec Dieu. Mais toi, je ne prie pour lui. C'est par rapport à ça que nous pouvons changer le monde. Si aujourd'hui Jésus a dit allez partout dans les nations, faites de toutes les nations les disciples, il n'a pas dit allez-y seulement juste pour y aller. Le problème, avant d'y aller, il faut aller dans la chambre haute. Et les disciples ont compris. Il les a dit, moi je pars, mais vous restez. Amen. Ne bougez pas de Jérusalem. Et ne bougez pas de Jérusalem, eux ont compris qu'ils devaient aller dans la chambre haute. Et c'est à partir de la chambre haute, en priant, la Bible dit, après quand ils sont sortis dans le livre des Actes, acte 2, Pierre, qui avait peur d'une femme, a pu parler au devant de 3000 âmes et ils se sont tous convertis. Ça, c'est la puissance de la prière. Pour changer l'autre, la meilleure des choses, c'est de prier pour lui. Que Dieu puisse toucher son cœur, que Dieu puisse l'interpeller, que Dieu puisse l'aider, que Dieu puisse le fortifier. Prions pour les autres, prions les uns pour les autres. C'est la meilleure des choses pour changer quelqu'un. Comme tu as dit, il y a des gens qui savent se braquer. Et le fait de venir le parler, c'est comme si lui il veut montrer quoi. Comme nous les Congolais on aime dire. Donc quand tu vas encore pour lui dire, tu l'aides encore plus à se braquer. Et en plus de cela, tu aides le diable à le couvrir encore. Alors rentre juste dans la prière. Prends le temps, Seigneur, je ne viens pas aujourd'hui pour prier pour moi, mais je viens pour prier pour mon frère, prier pour ma soeur. La Bible dit dans Ézéchiel, Dieu même regrette. Il dit, si au milieu de mon peuple, il y avait Noé, Daniel
Job. et Job, voilà. Job, les trois. Les trois là. Si eux S'il y trois ils avait étaient ces là. trois là. Mais pourquoi ces trois personnes? Mm. C'est des gens qui savent intercéder pour les autres. C'est des gens qui ont la compassion pour les autres. Et c'est des choses que nous n'avons pas. Il a dit, si seulement il y avait ces trois personnes, je ne frapperais même pas. La malédiction ne tomberait pas. Les trois personnes qui symbolisent l'amour du prochain. J'aime Daniel. Daniel, la Bible dit que c'était un homme, il était saint, un homme correct au devant de Dieu. Mais il est rentré en prière pour prier pour le peuple. Mais en priant pour le peuple, il ne dit pas Seigneur, pardonne-les. Il dit Seigneur, pardonne-nous. Pourtant, lui, il était saint. Mais il s'est introduit dans le péché du peuple pour que Dieu puisse pardonner. Et la Bible, c'est là où j'ai compris la révélation par rapport à Abraham. Abraham disait chaque fois à Dieu, mais Seigneur, s'il y a ne fût-ce que 50 justes à Sodome et Gomorrhe, ne peux-tu pas épargner? Pourquoi? La présence de justes, là où il y a le péché, Dieu épargne. Donc quand tu es juste, Amen, au amen, milieu des amen. pécheurs, Dieu peut les sauver. Mais c'est à toi de te rapprocher de Dieu, avoir ce cœur-là pour prier pour les autres. Amen, amen, amen. Ouh, l'homme de Dieu, on voit tellement de sagesse, que Dieu vous bénisse. Amen, c'est Mais- la grâce de Dieu. On a reçu tellement de choses merveilleuses ici. J'aime ça, on termine par cette phrase-là. Là où il y a le péché, mais si un juste, Dieu épargne, deviens le juste de tes amis, Amen, deviens le juste de ta famille, amen, deviens le juste de ta nation. Amen. Et tu verras comment le Seigneur va épargner ta nation, va épargner ta famille. amen. Où l'homme de Dieu œuvre pour que peut-être le peuple de Dieu, il y en a qui veulent peut-être toucher. Ils se disent, mais c'est qui cet homme qui est venu nous enseigner aujourd'hui? Peut-être, si Dieu nous permet, peut-être, il y en a un qui habite peut-être à côté de toi, ou qui sont en train de se chercher où aller recevoir des enseignements, ou apprendre comment prier, comment intercéder. L'homme de Dieu œuvre où en ce moment? Pour l'instant, on est situé sur le Luxembourg et nous venons de commencer une cellule de prière. Donc, on n'a pas encore une salle concrète. On est au Luxembourg, le pays Luxembourg, bien sûr, le Grand-Duché, pas la province de la Belgique. Donc, pour l'instant, on est là. Ceux qui connaissent le Luxembourg, c'est à Bétambourg, route de Pépange, pardon, numéro 4 au Luxembourg. Donc, c'est là où on est situé. Et c'est maintenant que nous sommes en train de commencer l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Bah, que Dieu vous bénisse abondamment. Et si on devait conclure par quelques mots, que tu puisses peut-être nous enseigner, pour que tu puisses faire aider à ces mamans-là, ce papa-là, ce jeune-là, qui croit encore qu'il a encore le temps de vivre entre deux mondes. Alors que nous sommes déjà à l'église finitive. Le retour est déjà bientôt. Il est déjà à notre porte. Si tu pourrais leur dire en quelques mots pourquoi ils doivent faire attention et pourquoi ils doivent se décider maintenant et pas demain. Amen, amen. Si je peux, frère John, j'aimerais juste donner, c'est un témoignage d'une vision que j'ai vue, que le Seigneur m'a donnée. Je donnerai ça comme mot de la fin. Et j'espère que par cette vision, ça va interpeller certaines personnes. J'ai vu dans cette vision, je me suis vu moi-même, premièrement. Dans un premier temps, j'ai vu beaucoup d'étapes de ma vie. Je me voyais en train de faire tous les genres de péchés que j'ai pu faire. Je me suis vu en train de commettre l'impudicité. Je me suis vu même en train de mentir à un homme de Dieu. Et je me souviens même de ça. Donc j'ai vu beaucoup d'étapes de ma vie. En quelques flashs, je voyais ça dans cette vision. Je faisais ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et quand j'ai fini de voir toutes ces choses, tout d'un coup, je me suis retrouvé assis sur un mur. Et quand j'étais assis sur ce mur, je vis à ma gauche, il y avait moi-même à ma gauche, et à ma droite, j'étais aussi là. Donc j'étais comme s'il y avait trois personnes, mais c'était moi en fait. Je me voyais à gauche comme à ma droite. Et quand j'ai vu ces trois personnes-là, de loin, j'ai vu le feu qui arrivait. Le feu qui arrivait, à chaque fois, le feu qui venait, ça remplissait l'espace. Donc ça venait devant nous, ça remplissait, et ça s'approchait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et au moment où le feu est arrivé donc dans notre direction, j'ai eu peur, il y a une frayeur qui est venue en moi. Donc moi qui étais assis entre les deux. Et je commençais à prier, je commençais à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand j'étais assis sur ce mur, je voyais encore tout ce que j'avais fait là. Donc c'était encore dans mon esprit. Et ça m'a fait peur quand j'ai vu le feu. J'ai cru que j'allais mourir. Et je commençais à demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour tout ce que je fais, ainsi de suite. Et je regarde à mes côtés, à ma gauche et à ma droite, les deux ne priaient pas.
J'ai voulu les interpeller, mais vous ne voyez pas le feu. Demandez pardon au Seigneur. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai continué. Et quand j'ai continué, celui qui était à ma droite a commencé aussi à prier avec moi. Il commençait à demander pardon, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Enfin bref, je passe les détails. Mais celui qui était à ma gauche, lui, il n'a pas branché, il n'a pas prié. Et le feu est venu. À l'instant où c'est arrivé auprès de celui qui était à ma droite, je suis sorti de cette vision. Quand je suis sorti de cette vision, je suis resté calme. J'ai voulu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Je demande au Seigneur, ça veut dire quoi ce que je viens de voir? Et le Saint-Esprit me dira, les 3 personnes que tu as vues, c'était toi. Il y avait ton corps, ton âme et ton esprit. Et les 2 qui ont prié, c'était ton esprit et ton âme. Mais celui qui n'a pas prié, c'est ton corps. Ton corps, lui, il connaît là où il va partir. La Bible dit, poussière tu es, poussière tu retourneras. Poussière. Et le corps, lui, il est conscient. S'il t'attire vers le péché, il t'attire vers la convoitise, il est conscient de là où il ira. Ça ne changera jamais là où il ira. Il ira là-bas, tôt ou tard, il ira. Mais ton âme et ton esprit, où iront-ils? Et c'est pour ça que j'ai commencé, mon âme et mon esprit ont commencé à intercéder. Si ton âme et ton esprit ne s'attachent pas à Dieu, je ne sais pas où ton âme ira. Ce qui est sûr, ton corps, lui, on va l'enterrer. Mais ton âme ira où? Ça fait plus de 2000 ans, c'est vrai, on dit que Jésus revient bientôt. Et c'est vrai que ça paraît long. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il revient bientôt. Mais ce qui me fait peur, la Bible dit que pour Dieu, 1000 ans est égal à 1 jour. Donc peut-être que pour lui, ça fait juste 2 jours qu'il est parti. Mais il peut revenir 3 jours après. Comme il a ressuscité 3 jours après. Donc attention au 3e jour. Il peut revenir avant comme il peut revenir dans les 3 jours qui arrivent. Donc ça, à tout un chacun de prendre conscience en soi. La Bible dit quand les choses ne vont pas, réfléchis. Les chrétiens ne réfléchissent plus de nos jours. Prenons juste le temps de réfléchir par rapport à notre marche, par rapport à notre comportement. Est-ce que nous sommes à 100% ou nous sommes à 99% avec Dieu? Si tu es à 99%, bats-toi pour être à 100%. Car nul ne sait ni le temps, ni le jour où le juge reviendra. Amen, amen, amen. Waouh! Cette vision m'a donné des frissons. M'a donné des frissons. Bien aimé, je pense que vous nous suivez. On ne parle pas en vain. On parle pour vous aider. On veut faire notre part pour que le jour que Christ reviendra, il vous dira, je vous ai donné quelque chose. Vous avez fait quoi avec? Nous, on essaie de faire notre part pour vous aider à sortir du monde. Amen. Alors, bien aimé, on n'est pas des charlatans, on n'est pas des beaux parleurs, mais on est des personnes que nous sommes venus ici pour vous édifier, pour vous aider à sortir de ce monde. Alors, j'espère que, même si peut-être tout ce qu'on a dit auparavant, ça a été peut-être long pour toi, analyse cette vision. Mets-toi à cette place et tu comprendras quel est le risque, quelle est la profondeur de décider aujourd'hui, maintenant, mais pas demain. Amen. Papa, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, là, on a fait 1 an. On a fait 1 an, mais j'ai la foi qu'on ne fera pas plus d'1 an. Amen. Il va encore revenir pour nous édifier encore, pour nous ramener toujours dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez prospères, bien-aimés. Ne sois pas une chauve-souris. Amen. On doit déterminer quelle est ta nature. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Et la Bible est claire à la fin. Jésus, après avoir nous enseigné dans le dernier verset, à travers l'ange qui est venu enseigner, apôtre Jean, il a dit, écoutez, maintenant, que celui qui veut se souiller, se souille encore. Celui qui veut se sanctifier, se sanctifie encore. Jésus nous a dit à la fin, choisis ton chemin. Tu veux te souiller, continue à te souiller. Tu veux être saint, continue à être saint. Mais ne marche pas entre deux, parce que tu travailles en saint. Alors, choisis ton chemin aujourd'hui. Ne sois pas une chauve-souris qu'on ne sait pas où tu es, où tu vis, ou comment tu es, quelle est ta nature. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Si tu veux te souiller, souille-toi encore. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. À très très bientôt. À la prochaine, toujours dans la même chaîne, TV La Foi en Jésus, pour d'autres thèmes encore édifiants pour le corps de Christ. Amen. Allez, au revoir.
My life is a life for your cause. My will